Celui qui épargne peut rêver. Celui qui épargne peut avoir des grandes ambitions. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 astuces pour éviter de faire des dépenses folles pendant cette période de fête de fin d'année et bien aborder ton année 2024 comme il le faut. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner parce que dans cette chaîne, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat, de leadership, de création de richesse parce que nous ne sommes pas allergiques à l'argent, d'accord? Et aujourd'hui, je vais te montrer 7 astuces que tu peux appliquer pour limiter tes dépenses pendant la période des fêtes de fin d'année. Il faut savoir qu'en fête de fin d'année, les gens dépensent énormément. Les gens achètent tout ce qu'ils voient. Mais toi, tu dois faire les choses différemment. Alors, la première des choses que tu vas faire, c'est de voter un budget. Quel est le budget qui est à ta disposition que tu peux utiliser pour faire tes dépenses pendant les fêtes de fin d'année? Il faut savoir que ton budget va dépendre de ce que tu as gagné. Voilà. Une personne qui a peut-être gagné 2000 euros par mois, peut-être n'aura pas un même budget que celui qu'une autre personne qui gagne 10 000 euros par mois. Donc, il faut juste savoir que si ton budget n'est pas assez élevé, c'est juste parce que tes entrées aussi ne sont pas élevées. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de faire la liste de ce dont tu as besoin. Est-ce que tu vas recevoir des gens durant cette période de fête de fin d'année? Est-ce que tu vas voyager? Est-ce que je sais pas, tu vas te distraire? Est-ce que tu vas acheter des décorations? Quelles sont les dépenses que tu dois faire? Tu dois connaître ces dépenses. Tu dois lister ces dépenses. Tu ne dois pas faire des dépenses juste par surprise ou juste parce que tu as vu quelque chose et ça te plaît. Est-ce que tu veux acheter de nouveaux vêtements? Est-ce que tu vas acheter un nouveau manteau? Voilà, il faut te questionner en fait. Et moi, je dis souvent aux gens, ça ne sert à rien d'acheter un nouveau manteau alors que tu as celui de l'année passée qui est encore bien, qui est encore en bon état. Ça ne te sert à rien d'acheter une très belle robe alors que tu as plein de robes que tu as peut-être portées une seule fois. Pourquoi ne pas remettre ces robes-là? Ça ne te sert à rien d'acheter une nouvelle perruque alors que tu as plein de perruques, voilà, et tu as même tes cheveux aussi que tu peux voilà, capitaliser, surtout si tu es dans une logique où tu veux limiter tes dépenses. On est d'accord? Donc, vas-y, fais ta liste. La troisième des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas épargner de l'argent, d'accord? C'est sûr que c'est un peu limite là, mais c'est un conseil que je tenais quand même à donner. Alors, pour ceux-là qui aiment dépenser pendant les fêtes d'année, c'est-à-dire on ne peut rien faire pour vous, vous êtes irrécupérable, allez-y, commencez à épargner à partir du mois de septembre. Je dis septembre parce qu'avant septembre, vous préparez la rentrée des enfants pour les parents, mais si vous n'êtes pas parent, vous pouvez le faire bien avant. Mais à partir de septembre, c'est quand même un bon mois où on peut commencer à faire des épargnes. Si vous épargnez 500 dollars par mois, par exemple, d'ici décembre, vous avez quand même un bon montant pour vous offrir ce que vous avez envie de vous offrir. Si vous épargnez 1000 dollars, vous pouvez quand même faire des choses, ou même plus que ça, dépendamment de vos entrées. Donc, quand vous faites des épargnes, vous pouvez avoir plus de largesse, vous pouvez faire des choses, quoi. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'applique énormément. J'aime beaucoup épargner. Donc, durant les fêtes de fin d'année, moi, j'aime décorer ma maison, j'aime m'offrir des petites gâteries, j'aime faire des cadeaux à ceux qui sont autour de moi, j'aime faire des cadeaux à ceux qui m'ont aidé, j'aime envoyer de l'argent aussi à certaines personnes et tout, mais je dois prévoir tout cela. Voilà, je ne vais pas imputer ça à mon époux, par exemple, mais je dois prévoir tout cela. Ça me prend donc d'épargner de l'argent avant la période des fêtes de fin d'année. Ensuite, si vous savez que vous avez des grands achats à faire, moi, je vous conseille d'aller d'abord en ligne, regarder les prix de ces achats, de ces produits-là, d'essayer d'évaluer un peu, de comparer sur les différents sites, sur les différentes plateformes, à combien est-ce que ça revient, ce produit que vous voulez acheter. Cela va vous permettre de savoir où se trouve le meilleur deal pour vous. Ça se pourrait même que commander en ligne soit une belle option pour vous, quoi, pour avoir la qualité à bon prix de ce que vous voulez. N'hésitez pas à le faire. La cinquième des choses que je vous recommanderais de faire ici, c'est de regarder sur les sites chinois aussi. Vous savez, il y a des sites chinois aujourd'hui qui livrent en Europe, en Amérique du Nord, rapidement. Ce serait aussi une bonne chose pour vous de regarder sur ces sites-là, d'acheter des produits extrêmement moins chers, de vous faire livrer en 5 jours, en 10 jours maximum et d'épargner beaucoup d'argent. Moi, c'est ce que je fais souvent. Il y a tellement de choses
des produits de maison, voilà, des produits que de maison que je vais acheter sur les sites en ligne, des produits de la cuisine également que je vais acheter sur les sites chinois en ligne. Je vous donne 2 noms de sites ici. Il y a Shein et il y a Temu où vous pouvez aller acheter des produits. C'est bon prix et aussi la qualité aussi est souvent bonne, d'accord? Bon, ne soyez pas... Ne soyez pas trop pingre, voilà, par rapport à l'argent. Allez-y, misez sur la qualité. Si bien entendu, vous voulez la qualité. C'est sûr qu'il y a des produits aussi que vous pouvez acheter pour utilisation unique et qui ne demandent pas que ce soit trop cher. Donc, allez-y acheter et faites-vous livrer rapidement. Ensuite, je vous recommande de cibler vos sorties, d'accord? Pendant les fêtes de fin d'année, généralement, on va sortir, on va aller au cinéma, on va aller rendre visite à de la famille, on va faire plein de sorties. Ciblez vos sorties. J'aime souvent dire que le bonheur ne se trouve pas dans l'excès, mais dans la qualité. D'accord? Le bonheur ne se trouve pas dans l'excès, mais dans la qualité. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait 20 sorties en un mois que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Non, vous pouvez faire une sortie de qualité que vous avez profité et qui vous remplit et vous rend énormément heureux. Moi, je me rappelle l'année passée, la transition 2022-2023, nous avons fait une sortie en famille, mais franchement, c'était simple, mais c'était extrêmement beau. On allait dans une autre ville, retrouver une autre famille et tout, et on a passé de très bons moments là-bas. On n'a pas tant dépensé que ça, mais juste le fait d'être ensemble, ça nous a remplis, on était heureux, on était contents. Pourtant, il y en a peut-être qui sont allés dans 10 endroits différents, sont allés rencontrer des surprises désagréables et après n'ont pas profité. Et il faut savoir que, franchement, moins vous vous dispersez, mieux vous profitez en fait. Donc, évitez de vous disperser pour croire que vous allez profiter. Misez sur la qualité au lieu de la quantité. Dernière des choses, septième des choses, évitez le piège des soldes à tout bout de champ durant les fêtes de fin d'année. Faites l'effort de cibler effectivement ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une machine, vous avez besoin de quelque chose, quand on fait les soldes sur cette machine, allez-y acheter, c'est un bon deal. Mais si vous n'avez pas besoin de quelque chose et on fait des soldes dessus, ça ne vous sert à rien d'acheter. Vous êtes en train de perdre de l'argent tout simplement. Donc, voilà les petits conseils, les petites astuces que je voulais vous donner. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous aider effectivement à limiter vos dépenses et à profiter de vos fêtes de fin d'année. Quant à moi, je me porte bien, je vais bien. J'attends la nouvelle année avec impatience et je vous souhaite déjà une très belle fête de fin d'année en avance. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous envoie des ondes positives, des énergies positives et je vous souhaite vous retrouver en 2024 à la grâce de Dieu. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.